Les vampires d'énergie au travail. Vous voulez connaître ce que c'est? Suivez la vidéo jusqu'au bout. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le concept de vampire d'énergie et je vous ai expliqué que ça existe dans la vie réelle. Et je vous ai donné quelques caractéristiques de ces voleurs, ces êtres humains en fait à part, dont la spécialité est de voler justement l'énergie des autres. Eh bien, je vais vous décrire les vampires d'énergie au travail. Oui, parce que vous pouvez les retrouver au travail. Bon, quand je dis travail, c'est pareil comme à l'école, à l'université, voilà, dans un lieu de formation et tout. Voilà, du moins dans le monde, dans le milieu professionnel ou dans le milieu académique. Comment reconnaître un vampire d'énergie? 1. Le vampire d'énergie, c'est celui-là qui va toujours chercher ta compagnie. Il va toujours chercher ta compagnie, mais il va chercher ta compagnie à un moment bien précis. Généralement, les vampires d'énergie vont chercher à avoir une discussion avec vous tôt le matin. C'est cette personne-là qui, dès les premières heures de la journée, te contacte. Soit elle vient te trouver dans ton bureau, soit elle t'appelle. Tu vas généralement voir que ça tourne toujours autour du matin. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te réveiller le matin, tu as eu le temps de bien recharger tes batteries la nuit, donc ton énergie est au top. Et donc, tu vas te rendre compte que cette personne-là va t'embrouiller avec un faux problème. Elle va venir, elle va te présenter une situation juste pour t'amener à bavarder, bavarder, bavarder. Et au final, tu vas même te rendre compte que ce qu'elle t'a présenté comme situation et tout, elle avait déjà son idée en tête. Elle savait déjà très bien ce qu'elle allait faire. Et à un moment, avec de l'expérience, tu commences à te rendre compte que, mais pourquoi tu m'appelles donc? Pourquoi tu demandes mon avis? Si toi, tu avais déjà ton idée derrière la tête et tout. Et tu vas te retrouver, cette personne va t'embarquer généralement dans une conversation longue, au moins 30 minutes, 1 heure, 2 heures, tôt le matin. Sauf que après la discussion avec cette personne-là, ta journée est gâtée. Ta journée est gâtée, ça dit que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu as l'impression que tes neurones sont éparpillés comme ça là dans l'air. Tu essayes de ramasser tes idées. Les dossiers que tu traitais en 30 minutes, en 15 minutes, tu vas te retrouver à taper 2 heures sans pouvoir traiter ces dossiers-là. Et puis, les choses vont commencer à aller de travers dans ta journée. Tu auras comme une sorte de lourdeur, tu auras comme une sorte de petits incidents, comme une sorte de petite poisse. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que tel directeur ou tel ceci va te gronder, va te blâmer devant tout le monde et tout. Oui, assieds-toi, réfléchis. C'est que tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un mauvais contact. Et tu as été en contact avec quelqu'un qui est un vampire et qui sait bien évidemment ce qu'il fait. Les vampires ne sont pas inconscients. Les vampires sont très conscients. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils volent ton énergie mentale. Vous voyez que dans les autres vidéos, je vous ai parlé de l'énergie sexuelle. Là, je vous parle de l'énergie mentale. L'énergie qui te permet d'être intelligent, de penser, de réfléchir, d'appeler ta mémoire, d'analyser, de faire la synthèse des choses. Oui, ça, ils te volent ça. Et donc, ça peut se faire même lors d'un examen. Quelqu'un fait, il te vole. Après, toi, tu échoues ton examen. Lui, il réussit. Ciao.